Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bien sûr, ici à Manitoba, dans le Winnipeg, j'ai la chance de rencontrer des Ivoiriens qui sont arrivés et puis bien sûr, qui ont pris une partie de leur temps. Je n'ai pas envie de dire qui ont sacrifié leur temps, mais qui ont pris une partie considérable de leur temps, qui sont allés à l'école. Ils servent aujourd'hui dans la société de Winnipeg, dans toutes les couches professionnelles. Et c'est dans ce sens-là que j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Mathias Houlé. Docteur Mathias Houlé, il est microbiologiste, il est professeur titulaire à l'université de Saint-Boniface. Avec le docteur Mathias Houlé, nous allons parler d'éducation. Quel est le système d'éducation mis en place ici dans le Winnipeg? Quel est le conseil, bien sûr, qu'il voudrait donner aux jeunes gens qui voudraient venir ici dans le Winnipeg continuer leurs études? Et puis, en tant que professeur titulaire, bien sûr qu'il a aussi une vie communautaire. Quelles sont ses relations avec les autres membres de la communauté ici dans le Winnipeg? Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes microbiologiste, professeur titulaire à l'université de Saint-Boniface. Est-ce que le docteur pourrait peut-être ajouter d'autres... est-ce que le docteur pourrait se présenter, voilà. Ok, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de Saint-Boniface, de l'éducation, de moi-même et puis de ce que j'ai fait et comment je suis arrivé ici. Eh bien, je suis microbiologiste, comme vous l'avez déjà dit, mais mes activités principales, c'est l'enseignement de la microbiologie et aussi de la recherche. Je suis très impliqué dans la recherche et donc c'est ce que je fais principalement. Là. Vous êtes enseignant-chercheur? Enseignant-chercheur, oui. Docteur, pour le commun du mortel, right? Moi je peux savoir c'est quoi la microbiologie, mais pour le commun du mortel, est-ce qu'on peut succinctement expliquer un peu c'est quoi la microbiologie? Okay. La microbiologie se définit comme étant l'étude des microbes. Tout le monde connaît les microbes, c'est des petits êtres vivants qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et dans les microbes, on classe les bactéries, les virus, les protozoaires, les mycètes, c'est-à-dire les champignons, et les algues microscopiques. Et donc la microbiologie, c'est une discipline de la biologie donc, qui décrit ces micro-organismes. Alors, il y a beaucoup de composantes en microbiologie. Par exemple, vous allez entendre parler des bactériologistes, donc qui étudient la bactériologie, c'est-à-dire l'étude des bactéries, des virologistes qui étudient les virus, et des mycologistes qui étudient les mycètes, c'est-à-dire les champignons. Donc il y a plusieurs, et il y a aussi l'immunologie. L'immunologie, ça fait partie, c'est une branche de la microbiologie, donc qui étudie aussi le système immunitaire. Et donc mes activités principales sont... Moi, j'enseigne la virologie, c'est-à-dire j'enseigne les virus, j'enseigne les bactéries et j'enseigne l'immunologie. Et il y a aussi la biologie moléculaire qui fait partie aujourd'hui, qu'on classe aussi dans la microbiologie. Et donc l'étude de ces macromolécules comme les protéines, des acides nucléiques, etc., etc. Et donc ici à l'université de Saint-Boniface, j'enseigne la bactériologie, la virologie, j'enseigne l'immunologie et la biologie cellulaire. Alors, docteur, où est-ce que vous avez commencé? D'abord ici au Canada, est-ce que vous êtes descendu directement ici à Winnipeg? Est-ce que vous êtes descendu quelque part dans le Canada pour vous retrouver ici? Alors parlez-nous un peu de votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette université? Eh bien, je suis né en Côte d'Ivoire, bien sûr. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. J'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ensuite, j'ai fait l'université d'Abidjan. Et j'ai eu la chance, j'ai toujours eu la chance d'avoir de bonnes notes. Et donc, j'ai été parmi les boursiers de Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire, de meilleurs étudiants. Et donc, j'ai eu une bourse d'abord pour aller en France, au laboratoire de Madame Cotteran. Madame Cotteran, elle est biochimiste. Alors quand j'ai fini à l'université au lycée scientifique, j'ai fait mes études en CBG. Tout le monde connaît CBG. Ensuite j'ai fait la génétique. Ensuite j'ai fait une maîtrise en biochimie et j'ai eu la bourse pour aller en France. Et je n'ai pas aimé ça, donc je suis reparti en Côte d'Ivoire demander une autre bourse pour revenir à l'université Laval au Québec. Donc j'ai commencé à Québec City
j'ai commencé à l'Université Laval. Là, j'ai fait une autre maîtrise en microbiologie et j'ai fait mon doctorat en microbiologie. Et ensuite, j'ai commencé à travailler ici comme professeur adjoint en 2000. J'ai commencé par Québec avant d'arriver au Manitoba. Alors, professeur, vous connaissez bien le système éducatif canadien, comme je voudrais dire. Alors, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes Ivoiriens pourraient s'insérer dans ce système? Il y a plusieurs façons de venir étudier. D'abord, ici au Manitoba, le système éducatif, surtout les gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, ont tendance à étudier en français. Et donc, il y a au niveau de l'école, de high school, comment on appelle ça, de l'école secondaire, au niveau du primaire, il y a les écoles francophones qui font partie de la DSFM, c'est la division scolaire franco-manitobaine. Et donc, si les enfants, à partir très jeunes, ils peuvent étudier dans les écoles. Ça ne se paye pas, en tout cas, généralement c'est gratuit. Quand ils vont au secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle au CG, CG ou bien, enfin, collège chez nous, en Côte d'Ivoire, ou bien au lycée, on les appelle high school ici, c'est des écoles secondaires. Les étudiants peuvent venir à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là aussi, il y a des francophones purs, il y a aussi des écoles d'immersion, c'est-à-dire c'est des anglophones qui sont francophiles, qui viennent des familles francophones, anglophones, qui viennent des écoles francophones, anglophones, mais qui veulent apprendre le français, donc qui étudient en français. Et tout ça, ça fait qu'une fois on a 12e année de secondaire, alors on rentre à l'université. C'est un peu différent de chez nous. Chez nous, il faut 13 ans, c'est-à-dire à partir de la terminale. Ici, c'est 12 ans. Donc, à partir de 12 ans, on peut rentrer en première année à l'université. Et ici, à l'université, les étudiants peuvent venir de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a une bourse, comme dans mon cas, ou bien des gens dont les parents sont financièrement nantis. Ou bien il y a des gens aussi qui viennent généralement comme des réfugiés ou bien des aventuriers, mais qui après en travaillant peuvent payer les études. Parce que les études universitaires ça coûte cher au Canada, comme aux États-Unis. Bon, pas comme aux États-Unis, mais ça coûte quand même cher. Un étudiant étranger ici par exemple, il peut payer plus de 3 000 $ par trimestre pour faire ses études. 3 000 $ c'est environ 1 500 000. Eh bien, donc c'est un peu cher, mais les étudiants peuvent travailler quand ils viennent ici. Le problème est comment arriver ici. C'est ça le problème. Donc s'ils ont une bourse, ils peuvent venir d'État à État. Ils peuvent venir aussi comme des réfugiés, comme il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, comme les Congolais, des Ghanéens qui viennent ici comme des réfugiés, ils peuvent venir ici. Ou bien ils peuvent être sponsorisés par des gens qui sont ici comme nous par exemple. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait venir par exemple ma nièce. L'année passée, j'ai fait venir mon neveu, mon petit frère. Et quand ils sont arrivés ici, je leur ai conseillé d'aller aux études. Donc je les ai aidés à aller aux études. Et aujourd'hui, ils ont fini leurs études, ils ont obtenu leur diplôme, ils sont rentrés sur le marché du travail. J'ai mon neveu qui est en Alberta, qui s'en sort bien. J'ai mon petit frère qui travaille à l'hôpital de Saint-Boniface ici. Et j'ai ma nièce qui, aujourd'hui, est en train d'étudier ici à l'université de Saint-Boniface en français. Alors, docteur, parmi vos étudiants, est-ce que nous pouvons compter des Africains et quel est le taux de réussite? Bon, j'enseigne à la faculté des sciences, à l'université, mais aussi j'enseigne aussi à l'école technique et professionnelle qui forme les infirmières. La plupart des étudiants africains que j'ai eus, c'est dans le domaine de la santé, qui deviennent des infirmiers. Et j'en ai eu beaucoup. Chaque année, je peux avoir plusieurs filles africaines, plusieurs jeunes. Depuis que j'ai commencé ici, comme moi, mes cours sont les cours d'immunologie, de virologie, c'est des cours qui amènent les étudiants en médecine. Et donc, j'ai eu seulement 2 étudiants africains qui sont allés en médecine ici, à partir du moment que j'ai aidé à envoyer en médecine. Mais la plupart du temps, ils s'orientent en sciences infirmières, ils deviennent des infirmières. En sciences pures, par exemple, les étudiants qui finissent pour faire une maîtrise ou bien
un doctorat en microbiologie ou bien dans une autre discipline scientifique, il n'y en a pas beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. Les Africains qui viennent ici, ils sont souvent orientés dans l'administration des affaires. En administration des affaires, c'est là qu'on trouve beaucoup d'Africains. Sinon, en sciences, à la faculté des sciences, on ne trouve pas beaucoup d'Africains. Alors, docteur, on va laisser un peu la vie professionnelle. On va parler de Mathias Soulé. Alors, Mathias Soulé maintenant. Mathias Soulé, quelles sont tes échanges, tes interactions? Quels sont, pardon, tes échanges, tes interactions avec la communauté? Bon. Là maintenant, j'ai dit Mathias Soulé, je n'ai pas dit docteur Mathias Soulé. J'ai dit Mathias Soulé parce que maintenant je parle j'ai mis l'enseignant de côté. On parle de Mathias Soulé maintenant. Voilà, tes interactions avec la communauté. Je suis arrivé ici en 2000, comme je disais. La première personne que j'ai connue, c'est mon frère Daouda Dambélé, qui m'a aidé à m'insérer d'abord, parce que quand on vient de quelque part, bon, quand on arrive quelque part, on ne connaît personne. Eh bien, j'ai eu la chance de les rencontrer. Il m'a beaucoup aidé à m'installer, à faire des connaissances. Et grâce à lui, j'ai connu d'autres grands frères comme Ibrahima Diallo, par exemple, que j'admire beaucoup. Et donc, quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a présenté à la communauté. Donc, on est passé voir des Africains comme Claude Rabé, comme Norbert Satifi qui était déjà installé ici. Et il m'a permis de les connaître. Et en ce moment-là, on a essayé de socialiser ensemble, de faire connaissance. On a même mis en place l'association des Ivoiriens au Manitoba, comme on avait appelé déjà, association Ivaro-Manitobaine. On avait mis ça, c'est moi qui avais écrit les statuts de cette association-là. Donc c'était une bonne ambiance, on était ensemble, on faisait des activités ensemble, on a organisé même les fêtes nationales de la Côte d'Ivoire ici au Manitoba. Donc c'était une bonne ambiance. C'est grâce à lui que j'ai connu. Et non, je veux dire que c'est une communauté, on ne se voit pas souvent, mais c'est soudé. C'est soudé parce que chaque année, chaque 1er janvier, on se retrouve à l'église du pasteur Claude Rabé, dans son église, et tous les Ivoiriens sont là. Tout le monde prépare chez lui, il envoie à manger, et tout le monde mange. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux arrivants, des Africains, enfin des Ivoiriens qui viennent d'arriver au Manitoba. Et donc tout le monde se connaît. Et aussi, il y a aussi une sorte de solidarité entre les Ivoiriens. C'est vrai qu'à cause du travail, même si on ne se voit pas souvent, on ne se rend pas visite, mais si un d'entre nous a un problème, tout le monde est là pour l'aider. Quand tout le monde, je veux dire, il y a eu des Ivoiriens qui ont eu de sérieux problèmes ici, et Daouda, avec le reste de la communauté, moi, on s'était mis debout comme un seul homme pour aller sauver nos frères qui ont eu des problèmes. Donc je crois que c'est une bonne communauté. C'est une très bonne communauté. On se connaît, tout le monde se connaît, on se rend visite, des fois on se rend visite. Quand il y a un décès en Côte d'Ivoire, tout le monde va, il y a l'association des Ivoiriens qui ils vont aller chez la personne qui est endeuillée pour présenter les condoléances. Et donc c'est une bonne ambiance entre les Ivoiriens ici. Alors on va finir avec, d'abord merci au nom de la direction d'Ivoire TV, je veux remercier le professeur Mathias Soulé. Tout à l'heure on a parlé à Mathias Soulé, d'abord c'était le professeur Mathias Soulé, tout à l'heure on a parlé à Mathias Soulé, c'est la même personne. Alors on va parler un peu de Daouda. Tu disais tout à l'heure que tu remercies Daouda qui t'a inséré un peu dans le cursus social ici à Winnipeg, dans Manitoba. Alors pour toi aujourd'hui, qui est Daouda Dambélé? Daouda Dambélé, je veux dire, c'est mon jeune frère. Il m'a adopté quand je suis arrivé ici. Et à partir de ce moment-là, on a toujours été ensemble. Dans la joie comme dans la difficulté, on a toujours été ensemble. Je le classe un peu comme Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo, c'est notre grand frère à nous tous. Daouda Dambélé, il est plus jeune que Ibrahima Diallo, mais c'est des gens qui sont toujours là quand tu viens d'arriver, quand tu as des problèmes, qui sont toujours là. Et ça, je l'admire beaucoup. Daouda Dambélé, je crois qu'il est quand même parrain. Il fait partie, enfin, il est l'un des premiers gars à arriver au Manitoba, donc je le considère comme un peu le parrain de tous les Ivoiriens ici. Il est impliqué dans la communauté, il est impliqué dans son travail.
dans le service à la collectivité. Il fait du théâtre. Il a même gagné le prix de la reine d'Angleterre, voyez-vous. Et donc c'est un homme très bien connu, un homme d'affaires très bien connu ici. Et tout le monde compte sur lui. Même si on ne le voit pas souvent, on sait que s'il y a un problème, Daouda sera là. Et c'est ça le plus important. Et c'est là le plus important. Daouda, c'est notre frère. Aux anniversaires, il est là, il est toujours là avec nous. On se tient toujours ensemble. On se serre le coude. Et c'est quelqu'un de passionné. Quelqu'un de passionné dans tout ce qu'il fait. Et c'est ça que j'admire chez lui. Donc c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup de respect. Quelqu'un que je respecte beaucoup, excusez-moi. Je vais revenir au professeur. Professeur Mathias Soulé, un dernier mot pour vos jeunes frères qui vont suivre cette vidéo, un appel à lancer, un dernier mot. La clé de la réussite, que ce soit dans le domaine des études ou bien dans le domaine professionnel, c'est le travail. Il faut travailler. Quand on arrive quelque part, pour reprendre le professeur Diallo, quand tu arrives quelque part, il faut faire si comme tu vas rester là pour toujours, et aussi il faut faire si comme tu vas partir le lendemain. C'est-à-dire il faut bien faire ce que tu as à faire, mais aussi il faut essayer de voir aussi tout ce qui peut arriver. Et c'est très important de savoir ça. Le travail, ça paye. Quand on travaille beaucoup, ça paye. Peu importe le chemin par lequel on est arrivé, il y a des gens qui sont arrivés ici qui n'avaient rien du tout, qui sont aujourd'hui des grands médecins, qui sont aujourd'hui des journalistes, des avocats, alors que quand ils venaient ici, des infirmiers, je connais des gens qui sont venus ici comme des réfugiés, qui n'avaient rien du tout, et qui sont de grandes personnalités dans la communauté. Et donc, l'appel que je lance, si les jeunes frères, les jeunes sœurs ont la chance de venir ici, ou bien d'être sponsorisé par quelqu'un, il faut respecter ce que tu fais, il faut respecter les humains. Quand tu respectes les humains, tu vas aller loin. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme le constatez, c'est ce que le professeur docteur Mathias Oulé vient de dire. Il faut avoir de la passion, de l'amour pour ce que nous faisons. Et aussi, seul, le travail paye. C'est vrai que quand vous arrivez ici, il faut suivre aussi les pas des aînés, de ceux qui sont là. Ceux qui sont, quand je dis aînés, ce n'est pas forcément sur le plan d'âge, mais c'est surtout ceux qui sont arrivés avant. Il faut les écouter. Le professeur Mathias Soulé vient de le confirmer. Pour tous les jeunes gens qui voudraient bien sûr s'orienter vers Manitoba, vous avez des aînés ici, quand je dis aînés, des professeurs, des docteurs, des cinéastes, des metteurs en scène, des dramaturges qui sont ici, voilà, qui peuvent aussi vous orienter. Le plus important, c'est de savoir les écouter, et non seulement savoir les écouter, mais mettre aussi en pratique les conseils qu'ils vont vous prodiguer. C'était Germain Kwasi, avec le docteur Mathias Oulé, professeur titulaire à l'université de Saint-Boniface. Retenez qu'il est microbiologiste et il est aussi chercheur. Professeur, docteur, au nom de la direction, je voudrais vous remercier pour ce temps. Merci. Merci. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.